Ouais, c'est mort, c'est trop. Attends, viens. Et bien, séance dragage pour nous. Il y a de la meuf. Putain. Ça va se rigoler, peut-être. On va avoir des problèmes. Et... T'as vu en plus maintenant t'as un retour vidéo et tout, c'est pas beau ça? Ah, c'est de la balle. Bien le bonjour à tous. Bien le bonjour. Alors où sommes-nous Mais nous voici rendus dans cette magnifique contrée de Bayou-la-Batterie. Alors, je ne sais pas comment s'appelle ce bled. C'est quoi ici? Nous nous trouvons dans le 04, dans les Préalpes du Digne, à Esparon-la-Bâtie. Esparon-la-Bâtie. D'accord. Bah, cherchez, amusez-vous, cherchez. Commune de Bayon. D'accord. Et nous allons nous rendre au lac des Monges. Ouais. Hein, et peut-être même au col de Clapouse, juste derrière. Ouais, la Clapouse, tu sais quoi? On va s'attenter tranquille. Où je vais me la mettre, la Clapouse. Et donc, aujourd'hui, portion du GR6. C'est parti. C'est carrément parti. Et là, c'est la journée des tests en plus. Hein. Ah ben, c'est le week-end des tests. Ouais. Puisque bon, on est parti pour un Wagby. Petit bivouac des familles, là. On ne sait pas encore vraiment le dénivelé. Non, puis on ne connaît pas encore la famille. On verra bien. Non plus. Quoi? On ne connaît pas la famille. Il voit que des familles. Qui est famille? C'est qui la famille? Faut qu'on se la fasse en route, la famille. Oh, putain. Ça y est, ça commence. Lui, il est calé. Hein. Ah oui, il est bien là. Lui, il est calé. Là? Là. Ah, tu vois, c'est un truc comme ça que je veux. Ben oui, ben oui. Petite baraque, regarde, montagne, tranquille, à son pépère. Là, c'est fini. Son pépère. T'as plus besoin de rien après. Une vue. Une vue. Pas piquer des verres quand même, hein. Il y a pire, hein, comme vue, hein. Regarde-moi ça. Bah, c'est beau. Eh. Oh. Ouais. Eh. Y'a rien là? Ah non, mais là. Attends. Le petit truc. Ah non, là. mais là. Regarde-moi là, c'est jambonneau de compète. La qualité des pompes et tout. Ah bah écoute, on fait ce qu'il faut maintenant, hein. Mais... Attends, bordel. C'est beau, hein. Magnifique panorama. Ouais. Avec vue sur le massif de la Touffe. À gauche, la coulée du Grand Bronze. À droite, la dent du Guignol. Mais c'est pas possible de dire des conneries pareilles à chaque fois. Tout ça parce que t'as vu quoi? Ah oui, de la neige. Ouais, il y a de la neige. Il y a de la neige. Ah ouais, non, je sais pas si on la verra à la GoPro. Moi, dès que je vois de la neige, c'est ski. Neige, ski, neige. On va moins faire le malin maintenant. Ouais. Et je sais pas comment tu fais pour méfus pendant la montée, toi. Ça s'appelle l'entraînement. La pugnacité. L'effort. Devant la rudesse de Dame Nature. J'en peux plus. Ça fait que démarrer. Hein. On vient de partir, hein. Ouais. Je ne dis pas dans 2 km. On va être mal. Par contre, là tu vois, j'ai le retour caméra, enfin le retour vidéo. C'est bien. Et GoPro. quand je vois... GoPro, c'est pour les pros. Quand je vois tout ce vert. Ouais. Tout ce vert. Mais carrément. Derrière nous, là, regarde ça. Enfin, devant nous. Into the wild. Bon, vous l'aurez compris, il a pas marché depuis 8 mois. Ouais, depuis la dernière fois. 8 mois. Ouais. Donc, c'est que ça commence à faire un peu là. quand je suis tout seul, je fais pas de conneries non plus, quoi. C'est que quand tu me pousses au vice. Moi, ouais. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Toujours partant pour des plans à lac, on vient, on va au lac. C'est pas loin. Ça grimpe pas beaucoup. J'ai que 20 kilos sur le dos. Ça va bien se danser.
Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement? C'est ça. Hein? On vient de quitter, enfin on a quitté il y a déjà quelques minutes le parcours forestier pour ce single qui tabasse. Là, je viens de tracer un petit peu mon ami Christophe qui a un peu de mal aujourd'hui. Bah, vu dans l'état qu'il est, je suis pas certain qu'on fera le col de Clafouze, à moins qu'on fasse juste un aller et un retour. On verra. Mais en tout cas, ouais, ça déroule plutôt bien là. Moi, je suis content. Il fait mon seul vrai souci sur cette rando, c'est même pas le poids du sac, parce que j'ai plus ou moins réussi à l'alléger, mais on peut toujours faire mieux. C'est la partie photo là qui me pénalise le plus. Et c'est la chaleur en fait. Mais franchement sinon ça va, je suis assez content pour le reste. Et ce single est absolument magnifique. Tout ce vert là, c'est fou. Ce vert, même ces fleurs là, c'est exceptionnel. Allez, je vous fais profiter maintenant. Puis, franchement, je suis trop content. J'ai une caisse de malade. Ah, c'est bon ça. C'est bon. Bon, je peux pas en dire autant de mon ami Christophe, qui malheureusement lui, pour la petite histoire, c'est pour ça aussi qu'il est un peu dans cet état là, bien crevé. Hier, il a plongé toute l'après-midi, toute la journée. Donc, je pense que le temps que son corps se refasse, ça va être un peu compliqué. Et là, oh putain, mais non. Waouh! Wouh! Putain que c'est beau! Vous voulez voir hein, ce que je vois là? Hein, vous voulez voir? Allez, c'est cadeau. Alors jusque là la rando tu la trouves comment? Comme ça. Trop raide, trop raide. Dans ce sens. La prochaine fois je la fais dans l'autre sens. Je t'ai amené de quoi te redonner des forces. Je te requinquais un peu. Ouais. Tu vas voir. Hop. Tu vas voir ce qui va me requinquer. Ça va me requinquer. Je vais bouffer du beurre pur. Je vais suinter du gras pendant toute la balade. Attends, on va en reparler. De la noix de jambon, prends, c'est pour toi. Ça sent bon. De la noix de jambon avec du parmesan à la truffe.
Putain, ça sent trop bon. Est-ce que tu valides? Ça le fait. Ouais. Ça va, tu te fournis pas chez des gueux, toi. Eh, ça paye la YouTube Money, hein? Eh, Non, vache. la YouTube Money. Donnez des sous. Donnez. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Hop. La petite galette qui va bien. Tiens. Tiens. Ça va aller. Oh, tiens, j'en ai 4, c'est bon. Non, mais donne la Tiens, moitié. La fais moitié, pas chier. la Mange. moitié me suffit. La moitié me suffit. Faut juste pour le jambon. Regarde, c'est juste bien. Pour rendre les mouches là, hein, je sais on pue, ok on a marché, mais elle vaut bien. Et puis attends, c'est pas ça, c'est pour ce soir. Oh la vache. Et encore à la truffe. Saucisson à la truffe. Il est ralouf. Ah ouais, mais je peux pas moi. Pas moyen. Et alors la noix de jambon, c'est C'est une tuerie. diabolique. Hop. Faire un petit sandwich. Il a commencé un peu à changer de couleur avec la chaleur. Tu m'étonnes. On va essayer d'attraper la chiasse quand même. Ouais, bah ça c'est pas encore. Au moins tu perds du poids. Oui, puis t'as la place pour te vider là. Et puis t'as les feuilles aussi, parce que ça c'est ces feuilles là, je sais pas si tu peux C'est de te... la gentiane. Et donc c'est irritant. Non, tu peux faire de l'alcool avec les racines. Donc là en fait en train de me dire qu'on a toute la réserve d'alcool pour ce soir qui est là. Ouais, mais il faut déterrer le bazar, c'est énorme. Il faut un outil spécial. Mais sinon, tu parlais de la chiasse, c'est ça? Un moyen. Mais les ours, ils te repèrent à ça aussi. Hein. Si t'as la chiasse, c'est là, ils savent que t'es pas en forme, ils te suivent. T'as ton bear spray au cas où? Toujours sur moi. Je la sentais celle-là. Je l'attendais. Je commence un peu à m'inquiéter parce que... On rigole, mais Christophe il est pas bien du tout. Sachant qu'il fait très chaud. Donc là, il est en train d'en chier le pauvre. Putain, c'est beau. Passer dans ce sous-bois là, c'est extra. Alors, tout à l'heure, ça fait quelques vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et juste écoutez. Ouais. Ah ouais. On y est là, on y est. Ah putain. Ça fait du bien, putain, ça fait du bien. Je fais pas mal d'arrêts pour attendre. Je crois qu'il arrive. Pour attendre Christophe. Si ça se trouve, je vais tracer après jusqu'au lac. On verra bien. Alors, il est là. Il est là. Il est vaillant. Il est revigoré là. Je sens que la petite descente, elle t'a fait du bien. Ah ouais. D'ailleurs, je vais par là. Je sens qu'on remonte là. Non. Non, à là, c'est censé être en bas, c'est pas censé être en haut. Allez, on est bientôt arrivé. Je t'ai dit ça il y a 1 heure déjà.
Ouais, quand même. J'arrête pas de me niquer. Ouais, on est arrivé. Comme les gamins, tu sais, quand tu fais de l'autoroute. On arrive bientôt, ouais. Il reste 7 heures, quoi. Bon, voilà ce qui se passe. Demain, j'ai envie de motiver. Alors moi, je suis hyper motivé pour le faire. Mais vous voyez là, justement, tout ça là. C'est ce qui s'appelle la crête de Rose. Et c'est une crête qui culmine à un peu moins de 1008 ou 1008. Et en fait, on pourrait limite marcher demain matin, se faire bien 3 heures avant de redescendre à fond. Ça serait vraiment chouette. Et là, j'en ai un, il n'est pas vraiment. Il n'est pas vraiment décidé. Plutôt décidé à plus trop marcher là. Il est cuit de chez cuit. Donc je vais voir. Parce que là, franchement, on est arrivé sur le spot. Il est super tôt. Dans 300 mètres, on est arrivé au lac. Il est 14 h. Donc moi, ça se trouve, si lui se sent pas, ça se trouve, je prends juste 2 sacs photos et puis je monte. Why not? Ça peut se tenter. Je sais vraiment pourquoi je vais venir bivouaquer ici avec les enfants. C'est... En fait, là nous on a pris le chemin le plus chiant, également en passant par le GR. Il faut savoir une chose, c'est que normalement en juillet et en août, ils ouvrent. Donc bon, c'est une piste un petit peu... Il n'y a pas goudronné quoi. Mais le gros avantage, c'est que ça te permet d'emmener les enfants, il n'y a qu'un quart d'heure de marche et t'arrives là quoi. Voilà. Donc je vais voir si je peux pas avoir l'autorisation en juin pour revenir ici, qu'ils ouvrent avant. Comme ça au moins je viens ici avec les petits, mon bivouac là est terminé. Putain, ça va être le top ce soir, le bivouac il va être magnifique. Le lac, il est oufissime. C'est magnifique avec toute cette... tous ces arbres autour là, qui viennent lui former une petite couronne naturelle. Bon enfin, vous l'aurez compris là maintenant, c'est en mode solo. L'ami Christophe, il est rincé, il est épuisé de chez épuisé. Déjà qu'on a bien grimpé. Alors moi j'espère ne pas trop me griller non plus, mais j'ai une caisse. Donc résultat, je vais monter ici les amis, ici. Enfin, je sais pas où vous voyez. Vous voyez là, le GR, donc c'est Clapouse. Au-dessus les Monges. Donc je suis à 1h15 du col de Clapouse, avec ses pâturages. Donc 1h15 et je suis à 1h30 du sommet des Monges. Donc je sais pas, mais je vais tenter. J'ai pas laissé du coup le sac photo, j'ai pris quand même mon sac avec de l'eau, tout le kit bobologie et tout, on sait jamais. Et puis voilà quoi, donc je suis vraiment content d'être là. C'est exceptionnel. Ce site c'est incroyablement beau. Regardez ça. Ah c'est beau, putain c'est beau. Donc là, je me frappe un bon 300 encore, je crois, minimum. Donc je pars un peu moi en reconnaissance pour demain en fait, parce que moi à la base je vous ai dit je voudrais faire la crête, mais on se fera après une rando je pense de bien 6 heures en y allant vraiment à fond.
Et je sais pas si Christophe serait en état là. Donc on va éviter, hein, on va éviter. On va éviter de le griller. J'aimerais éviter d'appeler les secours de montagne pour venir les litroyer, ça ferait vraiment chier. Ah putain, c'est trop beau. Ça grimpouillette un peu, hein. Il fait chaud. Il fait vraiment très très chaud. Là, j'ai découvert pas mal de nids d'oiseaux. Cet arbre doit accueillir pas mal d'espèces. Je profite de ce coin d'ombre, mais wow, bah, qu'est-ce que c'est magnifique. Je dis toujours la même chose à chaque fois que je pars en rando, mais ouais, c'est magnifique, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas suffisamment d'adjectifs plutôt pour qualifier cette nature, toute cette beauté qu'il y a. C'est ouais, juste magique. Juste magique. Et alors, c'est pas de la sponsor, mais si j'ai un conseil à vous donner, téléchargez cette appli. Elle est payante. Enfin, il y a une partie gratuite, mais quand vous êtes en hors ligne, ben c'est le top parce que ça marche super bien. C'est IGN Rando. Vous savez que l'année dernière, sur la rando, j'ai dû tout faire au panneau et un peu à l'instinct, et j'ai perdu, je pense, du temps sur certains accès. Je parle bien sûr de quand je suis parti en solo dans Dubaï. Et voilà, bon, celle-là, vous la payez, je crois que c'est 16 balles à l'année. Donc c'est pas non plus... ça va quoi, c'est un café par mois quoi, faut pas déconner. Donc elle est vraiment... elle marche du feu de Dieu. Voilà. C'est trop bien, j'adore, putain, on est trop bien. Bon, j'espère que vous kiffez aussi, hein. J'espère que vous kiffez. Peut-être pas autant que moi, mais j'espère bien. Bon, j'ai laissé tomber les bâtons. Les bâtons, je les ai accrochés. Je parle pas trop fort parce que je viens de faire une super rencontre. Malheureusement, pas du tout eu le temps de photographier. Donc là, cette fois, j'ai arme à la main au cas où. La rencontre, c'est tout simple, c'est qu'après avoir vu il y a un mois 2 jeunes brocards, là, je viens de tomber nez à nez sur une biche. Alors, elle m'a regardé. Elle m'a fixé pendant un bon moment. Je l'ai fixé aussi. Et après, je me suis dit, bon, attends, je vais quand même tenter la photo. Donc, je pose le sac délicatement, tout doucement. Elle commence à prendre sa route, tout tranquille. De là, elle me refixe. Et là, elle est partie. Donc, dommage. Et je suis de l'autre côté, là. Et bon, je peux pas la rejoindre. Et même si je le pouvais, je risque de déranger. Donc, on va éviter, mais... c'est pour ça que je voulais faire une rando à pas trop haute altitude, parce que justement t'as beaucoup de verre, qui dit beaucoup de verre dit un potentiel animalier. Alors même si j'ai pas pris l'arme qu'il faut, 210 mm étant un peu trop juste, c'est quand même, on sait jamais quoi. Même s'il est un peu loin ou autre, sauf que là elle était vraiment pas loin de moi. Donc voilà, là il me reste à peu près
150 de dénivelé à monter. Donc je vais les faire sans les bâtons, tant pis. Au cas où. Mais bon, regardez où je suis, regardez. C'est un paradis, putain, c'est un paradis. Je suis en train d'arriver. En fait, je profite que... Heureusement que je suis venu seul parce que demain je la referai pas avec Christophe. J'en ai chié. 2 heures pour la montée. Et là j'arrive. J'arrive. Je suis à 10 mètres de l'arrivée. Putain de bouche de merde. Je suis à 10 mètres de l'arrivée. Donc je vais vous filmer l'arrivée parce que là déjà de ce que je vois c'est oufissime. Oh putain. Oh là là. Oh là 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 là. Allez. Allez, je vous montre ça. Je vous montre ça. Oh putain. Putain, j'ai souffert mais je regrette pas. J'ai souffert mais je regrette pas. Waouh, ah, c'est trop beau. Magnifique. C'est déjà une bonne demi-heure que je suis là. Je profite. Il m'est arrivé quand même quelque chose et j'aimerais vous en parler. Parce que là, ça fait déjà 2 fois aujourd'hui avec l'histoire du chevreuil. Même de la biche que j'ai croisée. J'appelle ça le syndrome de la poisse. J'aimerais savoir si vous aussi vous en êtes victime. Vous savez à quel point j'aime les rapaces, vous le savez. Je suis en train de faire voler le drone. Donc des images que vous allez prochainement voir. Et là j'entends un claquement. Et je reconnais, c'est un claquement d'ailes, c'est évident. Je me retourne. Qu'est-ce que je vois à 15 mètres de moi? 15 mètres, hein, c'est rien 15 mètres. Un aigle royal. Et j'ai 0 doute sur le fait que c'en était un. Il était tellement près que... Et j'étais en train de faire voler le drone. Donc du coup, résultat, impossible d'utiliser ça puisque je l'avais pas. Et j'ai eu qu'une peur, c'est qu'il vienne attaquer le drone. Et depuis, je le vois plus. Voilà. Le syndrome de la poisse. Voilà. Mais bon. Le spot photo est incroyable. Incroyable. Je sens qu'il y en a un qui va marronner tout à l'heure quand je vais lui montrer les photos comme ça, même brutes, non retouchées. Ce pâturage est incroyable. C'est de toute beauté. Putain, par contre, ces mouches. Vous avez pas l'odorama, vous, mais les mouches, elles l'ont. Donc ça se trouve, je dois sentir le bouc. Mes couilles. Je reviens à peine. J'arrive au lac. Il y a 2 tentes. Fait chier, putain. Bon, ça va, ils sont un peu éloignés a priori de nous. Mais bon, fait chier. Je pensais qu'on serait seul au monde. Eh ben non. Ben non. J'ai l'impression que Christophe a eu la même idée que moi. Donc tout à l'heure, on en était là, devant le gîte des Mouges, qui est fermé parce qu'apparemment il faut payer et réserver, je sais pas. Et
quand je suis parti faire une petite escapade solo, j'ai vu qu'il y avait une table un peu plus proche encore du lac, avec une jolie vue sur le lac. Et ben qu'est-ce qu'il a fait l'ami Christophe? Il a déménagé tout le matos. Alors on va être très bien. On va être très bien. Je sens que je lui ai manqué. Je vois à sa tête. Je vois à sa tête qu'il était un petit peu inquiet de ne pas me voir rentrer. Je vois à sa tête qu'il est très content de me revoir. On a pensé à la même chose. Oh putain. On a pensé à la même chose. Je voulais venir ici. Ouais, ben là, C'est trop beau là, regarde ça. Regardez. on a la table pour bouffer. La table, tranquille, et voilà. Sur le lac. Putain, ça, c'est pas du pique-nique ça. Là, on est bien là. On n'est pas bien, mon ami. On n'est pas bien. Cette vue incroyable. Nous voici au camp. Ouais, je suis voyant. Hein. Commence à faire un peu frais. Donc, voici ma tente. À côté de ma tente, voici la vue. Voici la vue. Voici le hamac de Christophe. Et voici la vue. Il y a pire comme lieu de bivouac. En même temps, petit sandwich. Recette. Prenez un wrap. Noix de jambon. Démerdez, vous allez acheter de la noix de jambon. Et du parmesan. Du parmesan à la truffe. Et des petits morceaux de truffe dedans. Juste ça. Mmh. Une tuerie. Un orgasme pour les papilles. Et après ça, on va bien caguer. C'est un peu la souffrance quand même. Hein. Ouais, c'est dur. Franchement. Parce qu'en plus, la marche était pas violente ce matin, mais j'en ai chié quand même. Non, ouais, mais... moi, c'est là où là où j'en ai chié, c'est tout à l'heure en fait. Ah ouais, bah putain, heureusement que je sais pas. Tout à l'heure. Ouais. Bon. Bonne et mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous le verrez dans les vidéos du drone. De toute manière, ce sera pour la vidéo, je pense, à la fin de la vidéo. Mais il y a un petit peu de monde, c'était pas prévu. C'était pas forcément prévu parce que, comme je vous disais tout à l'heure en début de vidéo, on se retrouve avec... Dis-le si je te fais chier, connard. Mais non. Mais pas du tout. Il se lève. Ouais, Il en a plus rien. Il en a plus rien à foutre. Je suis arrivé. Je suis là. T'es arrivé, t'es là. Je bouge plus. Du coup, je sais plus ce que je disais. Encore des conneries. Oui, normalement c'était fermé, mais là, finalement c'est ouvert. Et voilà. Tout le monde vient en bus. Voilà. On va redescendre. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a un parking qui est à un quart d'heure du lac. Un quart d'heure à pied. Et il est censé être ouvert qu'en juillet et août. Sauf que là, on est en plein pont. Ou alors on est en juillet. Là, alors là, on tourne la vidéo, on est en plein pont d'ascension. Et donc peut-être que ce week-end de 4 jours, ils ont exceptionnellement ouvert. Ils ont bien fait. Voilà. Putain. Quel con. Ouais. Autant qu'on aurait pu venir en bagnole. Déjà, on aurait pu en fait venir en bagnole et aller du coup bivouaquer ailleurs, pas forcément bivouaquer au lac. Bon après, j'avoue. Bon, c'est sympa ici pour bivouaquer, là on est bien. Ouais. Ouais. Il est très bien. Donc, c'est chouette. Carrément. Si on pourrait assister à un joli coucher de soleil ce soir, à faire 21h à peu près, 20h, 21h. Bah, il n'y a pas de nuages par contre. Ouais. Mais, il n'y a pas de nuages, mais on est bien. Hein. Non, bon, ça va mieux toi? Ouais, ça va. Mais j'avoue que j'ai un peu... Mais je suis pas bien. Ouais. Alors moi, je pense que la montée que j'ai faite tout à l'heure, j'avais la caisse, je me suis un peu trop envoyé. J'ai dit c'est bon. Et là, c'est maintenant que
que je suis. Contre-coup. Ouais, que je subis un peu le truc. On va bien dormir ce soir. Je crois aussi. Ouh, l'enculé. Je crois. Oh oui. Putain, putain, on va encore bouffer comme des cons. Qu'est-ce que t'as pris, toi? Ah, ta soupe, là? Non. Non. J'ai pris ce qu'il fallait que je finisse. Sinon, ça va se gaspiller, ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Je crois que c'est une fondue savoyarde, putain. Ah, c'est bien. Le truc qui te cale hyper le bide. Mais alors, oui. le truc qui va me faire vomir. Parce que là, si je mange ça maintenant, je vomis. J'ai ça, on a le saucisson. J'ai un gros saucisson aux truffes, là. Et toi, t'as le tagine. Ouais. Putain. Exactement. Encore trop mangé, quoi. Pratique, énergétique, équilibré. Easy. Attends, mais t'as pris deux... Ça, c'est un petit déj, c'est un genre de crème, mais il faut que je le finisse. À chaque fois, je le trimballe, ça fait 4 randos. Ah, c'est ta crème que tu prends à chaque fois, tu prends jamais, là? Je la bouffe jamais. Bah, demain matin, je la mange, j'ai que ça. De toute façon, je prends le petit déj. Alors, moi, j'ai quoi? Attends. Maxi portion, monsieur. Toi aussi, ils ont marqué maxi portion. Attends, moi, j'ai... C'est quoi, toi? Oh, putain. Il a gonflé, ton truc. Moi, c'est fondu aux 4 fromages. Ça va le faire. Et c'est croutons. Oh! Ça va le faire, ça. Effectivement, il a gonflé. Ouais. Pas très bon signe, ça. Bon, pour le Liofi, ça reste quand même. Ah, mais non! C'est parce que dedans... Non, parce qu'il y a les croutons dedans, mais les croutons, tu les mets après. Ouais, T'attends d'abord que ça prenne, et après tu mets tes croutons. Donc là-dedans, il y a un sachet en plus. ok. Eh oui, attends, ils ont pensé à tout, dis donc. Voilà. Oui. Hello. Voilà, chez MX3. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On va manger ça. Pour le petit déjeuner, ben comme d'hab. Ouais, ça, c'est une valeur. Moi, je vais pas changer, hein. Putain, celui-là, il l'avait plus. Ah, le muesli choco, c'est... Celui-là, il l'avait plus. Muesli choco. Muesli choco. Un régal. Alors, pendant que je suis en train de préparer, j'ai un petit coup de gueule à faire passer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont ouvert le parking qui était... Normalement, c'était pas censé être ouvert. Résultat, est-ce que vous, ça vous viendrait? Est-ce que ça vous viendrait dans votre petite tête si vous voyez deux mecs qui sont en train de bivouaquer, que ça se voit qu'ils ont un peu chié, est-ce que vous viendriez vous coller à eux? Moi je pose la question, c'est tout. Hein. Mais après, ce n'est que mon avis. Mais tu le partages. Voilà. Pauvre France, ils ont mené les verres à vin et tout. Pauvre France, pauvre France. Et tu t'es... Ça va voir, je le bip, ça, ce que je viens de dire. Putain, faut pas s'étonner. Hein. Pauvre de nous, pauvres pêcheurs. Le soleil vient de se coucher. C'est encore une belle journée. Et on a bien marché. L'ami déchiré. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, tu veux dire? Compote. Attends, Compote de pommes. On voit pas bien. On voit pas, compote. Donc, compote de pommes. Ouais. Et donc là-dedans, tu mets quoi? C'est une super idée. C'est du rhum. Putain, du rhum. Mais c'est nul. Oh là 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 là. Il avait pensé au Dijon. Ouais. Je lui disais, viens, je lui disais tout à l'heure. C'est une gougoute. La goudale manque. Ah, ben voilà. C'est moins lourd. Ouf. Ah oui. Ouh. C'est du damoiseau 55, ça, mon gars. C'est du damoiseau. Ouais. Oh putain, ça y est, je voyage. Ça y est, je me retrouve en Guadeloupe. Oh putain, la dernière fois que j'étais en Guadeloupe, c'était pour mon voyage de noces. C'était il y a... Attends. Attends, ça y est, je sais plus compter. C'est mon rhum préféré. 8 ans. 8 ans. C'est mon rhum préféré. Et... Oh putain, j'ai une putain de lueur. Viens par ici. Regarde comment on se fait éclairer par les derniers rayons du soleil. Mais carrément. Non, non, on n'est pas encore rouge. Putain, du damoiseau, ouais, il sent. Hein. C'est ça, c'est de toute manière, damoiseau, il y a qu'une odeur, hein. Tu peux pas louper. Hein. C'est clair. Oh putain.
qu'est-ce que j'ai pu en boire? J'ai fait mon stage péda en Guadeloupe, moi. J'y étais pendant 3 mois. Oh oui, maman. Oh oui. On va quand même pas partir totalement les mains vides, faut pas déconner non plus. Alors tu sais que lui, il peut me monter très vite. Hein. Ah bah. Il peut me monter très vite. Avec l'altitude, hein. L'altitude aide. Tu mettras ça sur le compte de l'altitude. Ouais, au moins. Alors j'avais mieux que tout à l'heure, toi aussi. Je pense, mon ami, qu'on a souffert de déshydratation tout à l'heure. Ouais, c'est possible. On n'a pas assez bu, il a fait trop chaud et on n'a pas assez bu. C'est bien possible. Enfin, moi, pourtant, j'ai. Donc du coup, maintenant, on rattrape. Bah ouais. Ah. Comment ça caille un peu, hein. Ouais, carrément. Je vais mettre le bœuf après. Hein. Carrément. C'est beau. Pourtant que la montagne est belle. Juste tu le gardes là. Oh. Ah ouais, il attaque. Hein. Ah, j'ai gardé. Oh l'enculé. Ah, il attaque le pépère. Oh. On est bien là. Hein, on est bien, Tintin. Hein, Tintin, on est bien. C'est quoi ce nouveau truc? C'est encore sorti autre chose. Mais non, c'était Pascal Sevran, ça. La chanson aux chansons. Ah ouais, mais Tintin. Tintin. Une référence de vieux, qu'est-ce que tu veux? Ouais. J'oublie que t'as fait 50 ans passés. Ah ouais. Je veux te faire des trucs de jeunes aussi. Ouais. Tu vois? Bon, allez, à la première télé, il n'y avait pas de couleur. Hein. Ouais. Non, alors par contre, je te jure, l'histoire de tes photos argentiques, je veux même en faire une vidéo. Eh ben ouais, je t'amènerai les négas. Ah, il va falloir que... Alors je sais pas quand on se reverra pour... parce que après, mais j'avais dû regarder, à mon avis, c'est les négas quand même qui sont torpilles. Ouais, bon, si on arrive à rattraper la sauce, ce serait bonheur. Comment tu vas avoir des couleurs, je te dis, elles sont violettes. Bon, parce que pour la petite histoire, en 93, ce monsieur-là, il est parti en Indonésie. Ouais. Donc il a fait un reportage photo incroyable, évidemment 93 argentique. Et t'étais étudiant à l'époque, c'est ça? Ouais, j'étais en licence. Moi j'avais 6 ans et l'OM gagnait la Coupe d'Europe. Eh oui. C'est ça. Face à Milan, tête de Basile Boli. Bon Basilo! Un point de repère. Et donc tu as eu une grosse mésaventure là-bas. Ouais, c'est le problème de l'argentique. J'ai fait développer les photos là-bas, ils me les ont niquées. Elles sont violettes. Voilà. Donc en fait, il a les photos violettes. Et depuis 93, c'est comme ça. Alors, avec la technologie qu'on a maintenant, j'aimerais bien essayer de lui reprendre ses photos, voir si on peut pas en tirer quelque chose. Parce que putain, reportage photo, Indonésie, 93. Ouais. Ah, j'ai trop envie de te les reprendre. J'ai trop envie de te les reprendre. Donc je pense que je vais... Bon, j'étais pas un pro de la photo comme je suis maintenant, je débutais. Hein. Ouais, mais non, mais après, il y a une patte argentique, il y a un truc, il y a... Ouais, après, j'ai pris le vieil appareil photo de mon père, là. Et puis... Donc du coup, t'as tout fait avec un seul objet, puisque en général... ouais, j'ai tout fait avec, ouais, je sais plus ce que j'avais, c'était un zoom. Ouais, mais en général, pour pas payer trop cher à l'époque, t'as acheté un boîtier, un objectif, c'était fini. Et alors, c'était pour la mise au point, il fallait pomper. Ah putain, c'est le truc à pompe. Ouais, c'était de la merde. Ah ouais, c'est le truc à pompe. Ah, tu te penches, le truc, il zoome. Ah mais c'est énorme ça. Ouais. C'est énorme. J'en ai testé des avec des graduations sur le truc. J'en ai testé des trucs comme ça. C'est de la merde. Mais j'avais... Ouais, alors attends. J'avais testé le 70-200 f2.8 Nikon, le tout premier, qui était à pompe. C'est une bête. C'est un monstre. Il est génial. Et pourtant, il est à pompe. Hein. Qu'est-ce que ça pompe? Dis donc. Ouais. Un peu cochon à l'époque. Hein, qu'est-ce que tu veux. Les fabricants d'appareils photo. C'est pour en avoir une plus grosse. Ou alors c'est moi qui détourne systématiquement. C'est peut-être ça. C'est possible. Surtout ça. Il y a peut-être de ça aussi. Il y a peut-être de ça aussi. Donc, si j'y arrive à te les rattraper, je veux en faire une vidéo. Ouais. Ça sera vidéo argentique, reportage de cri-cri. Tu m'étonnes. Ah putain, c'est tellement énorme. Indonésie, j'aimerais vraiment me faire. En plus, t'as des... Kiff. Ouais, mais tout ça, tu peux... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est... si tu y vas sans mode... Enfin, sans le guide du routard, quoi.
Ouais. T'as moyen de te faire des trucs. Mais nous, Tu vas vite chez l'habitant, enfin ouais, tu. mais nous, carrément, dans des bus, on a rencontré un mec à Bali, le mec il fait ouais ben moi j'ai des résidences et tout. C'était un peintre, le mec, on a été trop bien accueillis et tout, on avait la baraque et tout. Ouais, c'était royal. Le mec, on l'a rencontré dans le bus, quoi. Tu pouvais pas rester 5 minutes, les mecs ils venaient de parler à la fin, on en avait marre. Tu pouvais pas poser ton cul quelque part. Je te reconnais bien là. Ah ouais, au début c'était cool, mais à la fin. Il y avait un petit côté associable déjà à cette époque-là. Ouais, carrément. Carrément, on était des stars aussi, on s'est retrouvés sur une île, les gens ils nous prenaient en photo et tout. Ouais, et on se casse et tout, même de loin, on entendait encore les mecs en train de prendre des photos. Les seuls blancs comme des culs. Ouais, ouais. Ah bah, ouais. Là-bas, ils connaissent pas les mecs. Hein. Ouais, c'est clair. De toute façon, où on était au célèbre, 30-40 ans avant, bouffe encore les gens. Hein. Là, bon. À mon avis, c'est sacrifice de porc et tout. Vraiment, c'est nous qui serions passés à la casserole. Ah putain. T'imagines, tu te retrouves dans une tribu cannibale. Putain. Ah bah, on te revoit plus. Hein. Ah ouais, mais les deux pauvres blancs en plein milieu de la jungle et tout. Moi, j'aurais eu peur. Hein. Ils ont saigné au moins 300 porcs ce jour-là, quoi. Ça couinait. T'as vu ça? Tous les sens. Mais oui. Mais oui. Ils ont saigné 300 porcs. À peu près, ouais. Il y a un ou deux buffles aussi. Oh putain. Et toi, t'as vu ça? Ah ouais. Bah, tu pouvais pas faire autrement. Donc en fait, tu pataugeais dans le sang et tout. Oh l'enculé. Donc tu pouvais pas faire autrement. Donc une partie de ton reportage photo, c'est ça? Oh, j'ai dû en faire. Ouais, je me rappelle plus. Ça fait putain. longtemps que je les ai pas. Bon, c'est terrible, mais en même temps, c'est un peu les traditions là-bas. Ouais, mais du coup, le sang, il est violet, donc ça rend tout de suite moins bien, toi. Ouais, non, mais je te dis, moi, au pire, si j'arrive pas à te rattraper le truc en couleur, je me débrouille de te faire un truc en noir et blanc bien chiadé. Après ça. Parce que ça peut faire un putain de reportage incroyable. Ouais, ça peut être jouable déjà. Ah là là, putain, il m'a mis l'eau à la bouche avec ces trucs là, ou plutôt le rhum. Waouh. Toi ça va, t'es meilleur gueule que moi, toi. Ouais, mais j'ai bien dormi. Mais je croyais que toi aussi, vu que je t'ai pas entendu, donc je me suis dit, hein. Ouais. Compliqué. Et je pense que j'ai dormi, à peu près 3 heures. Ouais. Mais bon. J'ai eu un peu de mal à m'endormir. Même ces 3 heures-là, elles ont pas été reposantes, quoi. Paradoxalement, l'une de mes pires nuits en bivouac. Je m'y attendais pas du tout à celle-là. Ce qui s'est passé, c'est que... C'est un peu... Oh l'enculé. Je le nez rouge. Ce qui s'est passé, c'est que... J'étais à Walp dans le sac de couchage. Et malgré ça, j'avais chaud. Très très chaud. J'ai pu ouvrir le sac de couchage et tout. J'ai commencé à avoir super chaud. À transpirer. Et donc sur la transpiration, avoir froid. C'est comme ça. Donc du coup j'ai pas très très bien dormi là. J'ai fait quelques photos de VL cette nuit, donc on verra un peu ce que ça va donner. Mais j'étais plutôt satisfait en ressortie de la soirée. Par contre, ce calme, ça fait toujours un bien fou. Et là, j'ai faim, donc j'ai un petit muesli qui m'attend et un café, donc je vais pas bouder mon plaisir. Bon, hier, après un peu plus de 14 km parcourus, et vu un peu l'état de fatigue de notre ami, je pense que on va la faire ultra cool. C'est-à-dire en gros il nous reste à peu près 4 ou 6 km jusqu'à la voiture. Et c'est quasiment que de la descente. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. J'entends une rivière.
c'est même pas impossible qu'on aille. Donc déjà on va prendre le temps là. Et c'est même pas impossible qu'après on aille se mettre au bord de la rivière et se taper une sieste. Voilà. Voilà la journée de rando qui nous attend. Donc extrêmement calme. Donc j'espère que vous avez apprécié les moments de rando d'hier, parce que là aujourd'hui ça va pas être la même, ça va être beaucoup plus doux. Voilà. Alors c'est une petite balade. On vous l'a dit, hein, aujourd'hui c'est beaucoup plus cool. On se fait juste une petite balade autour du lac. Et il y a des choses hyper intéressantes aussi là. Tout ça là, tout ce sol. On va presque faire peut-être une photo à faire. Peut-être une photo à faire. Donc voilà, on se la fait en mode vraiment balade là. Baladounette. On a laissé les sacs au spot de bivouac. On a déjà tout rangé, tout est fait. On est prêt à repartir. Et puis voilà, ça m'a donné plein d'idées de bivouac ici et de rando un peu plus costaud encore. Parce que là, approximativement, enfin moi personnellement, parce qu'il a beaucoup moins marché, Mister, je devrais être à peu près à entre 18 et 19 km là, sur ces 2 jours. Sachant que c'est hier où j'ai le plus marché, parce que hier j'ai fait 14. Et j'ai repéré en fait il y a une putain de rando à faire avec les crêtes du Ross et tout ça là, il y a un truc de malade. Et c'est une très très grosse boucle, mais très belle. À faire en 2 jours, mais 2 jours assez intensifs. Donc ça veut dire prendre peut-être un peu moins de matos, mais c'est pas facile. Ton sac, je le trouve bas. Il est pas. Ah ouais, mais il est pas sur tes lombaires en fait. Je sais pas comment le régler ce putain de sac. C'est pour ça que t'as mal aux épaules. Ah, je peux le remonter. Ah voilà. Ah, déjà il est plus remonté. C'est bizarre, c'est comme ça, comme système, c'est marrant. On était là quoi. Ouais, ça remonte un peu, mais c'est super agréable. Ouais. Normalement on était censé être à, je crois, 1 heure de Bodinard. Ça fait déjà 1h30 qu'on marche. On traverse depuis tout à l'heure
Une zone très aride. Le paysage a complètement changé. Ça fait très volcanique. Et ces roches comme ça là. Là, toute cette roche noire. C'est l'impression d'être ouais, une petite ambiance fin du monde là. C'est assez hallucinant. Alors bon, on peut dire aussi qu'on a perdu peut-être 20 minutes à chercher des fossiles. Donc voilà, mais toujours c'est encore une rando qui est pleine de promesses, pleine de beauté, de quiétude. Et encore une fois, une belle découverte. Et elle n'est pas évidente, elle est raide. Enfin, arrivé à Bodinart. Et après, on a bien encore 2 heures de marche, mine de rien, je crois, pour rejoindre la bagnole. Oh, mais c'est super joli. Mais c'est super joli de fou. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ils sont bien carrés. Hein. Putain, aussi, ils sont pas emmerdés par les voisins. En fait, il n'y a que nous qui faisons chier. Waouh. Incroyable. Je suis tombé amoureux de cette baraque. Elle est magnifique. Elle est splendide. Putain, le cachet qu'elle a. Heureusement qu'aujourd'hui ça devait être plus cool. Que prépares-tu, mon ami? Une infusion de thym. Un fût de thym. Super bon. Ça va le faire, ça. Oh, cette sieste qui s'annonce. Ça me fait penser tout ça à Moi, je vais pas dormir. la chanson d'un grand philosophe qui disait My best life. En fait, je voudrais vivre ma best life. Ah putain. Attends, on va partager. Ouais, j'en ai. C'est bon? Ouais, ouais. Non mais vas-y, hein. Non, c'est bon, j'ai assez moi. Bon bah, Ah, tienne. merci. C'est une première pour moi, hein. Oh putain, ça sent super bon déjà. Ça mériterait un chou de plus de sucre, mais tu vas voir, c'est pas mal. C'est hallucinant. Ouais. Ouais. Mais c'est hallucinant, c'est un truc de malade. J'adore. C'est un truc de ma boule. Ouais, c'est bon, hein. J'en ai à côté de chez moi, hein. Je suis allé en chercher, hein. Je me fais mes tisanes tous les soirs, moi. Il faudrait un sucre. Là, il y a un demi-sucre, il faudrait un peu plus de sucre. Et même comme ça va. Putain. C'est abusé. Ça désaltère bien en plus. Tout ce que la nature, tu vois, peut apporter. Là. Ouais. Putain. Excellent. C'est logiquement la dernière montée avant la dernière descente. Mais c'est un mur. Et là, il faut qu'on aille de l'autre côté.
chaleur est étouffante, j'ai perdu Christophe qui commence à avoir des méchantes crampes. Mais même cette montée, cette chaleur n'entameront pas mon enthousiasme. Ah, ce kiff les amis. Regardez, regardez. Voilà, voilà. Vous comprenez là pourquoi je suis en jouissance perpétuelle. Regardez-moi ça. Ah putain que c'est beau. Ah ça, je sais pas si ça rend la caméra mais... On est en train de monter un mur là. Et là tout en bas là, on était en bas. Oh connasse. Contraste saisissant. Nous sommes arrivés à la croix de Bauginard. C'est terrible, cette chaleur étouffante. Un 1,5 km pour arriver jusqu'à la voiture. Je sens que ce dernier kilomètre va être dur. On en a chié? Ouais, un peu, on a eu chaud. Un peu, hein. On en a chié en ayant chaud. Parce que finalement, 10 km aujourd'hui. Ouais. Je pense pas remonter autant, tu m'as à nouveau menti sur le dénivelé. Les panneaux ils mentent sur le temps et toi tu mens sur le dénivelé, comme ça je suis bien niqué. Alors au final, bon, me concernant, parce que toi tu t'es arrêté avant. Ouais. 1002, plus de 1002 de dénivelé positif pour 23 km 60 des poussières, bref, enfin presque 24. Voilà, donc chaud. Chaud avec encore 20 kg sur le dos, quoi, fait chier. Ah, toujours pareil, ouais. Ouais, mais bon, le drone, il faut l'appareil, il faut. Il y a le drone, il y a l'appareil photo, il y a la GoPro, il y a les batteries pour la GoPro, il y a la powerbank, la bouffe. Voilà. Enfin, voilà, c'est que des trucs. C'est du poids dont on pourrait, hormis la bouffe, c'est du poids. On n'avait même pas de bière en plus. Ouais. On peut le. C'est vrai. Et là, je pourrais carrément me passer. D'une bière maintenant? Non. Ah. Non. Je rêve juste d'une bière là. Donc voilà. Bon bah écoute, une bien belle, belle rando partagée en ta compagnie, mon ami. Écoute. On a esquivé également des rafales de tiques. Bah on sait pas encore. Hein. On sait pas encore. Mais bon, toi t'en as eu 2 sur toi quand même. Hein. Ouais, mais moi j'ai le pantalon quand c'est comme ça. Donc moi j'ai toujours mon superbe jambonneau là. Mais j'espère qu'il y en a pas un qui est venu se coller. C'est souvent vers les couilles qu'ils aiment bien. Vers les couilles, putain, chier. Merde. Dans les replis. Ouais. Ah ouais. Et ben voilà. Je vais avoir plus de 60... J'ai une connerie, j'ai oublié 80 gigas de rush avec les séquences pour drone. tes longues soirées d'hiver, comme ça elle sortira printemps prochain. Tout que j'ai pas, en ce moment j'ai pas la motivation pour les montages. Ça. Bon, bah écoutez, comme dirait
Sur ce. Chris McCandless. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Voilà. J'espère que vous avez cette vidéo kiffé et allez revoir et revoir les autres vidéos. Qu'est-ce qu'on pourrait leur si on les renvoyait vers la rando qu'on a fait avec Sylvain peut-être, Ouais, qui était bien sympathique aussi. ouais, qui était bien, dans des conditions aussi un peu rock'n'rollesques. Ouais, voilà, avec beaucoup de vent. C'est ça. Bah, allez voir un peu, si vous avez manqué cette vidéo, allez voir cette vidéo où on a vraiment chié avec l'ami Sylvain, Fabien et Monsieur Christophe ici présent. Allez, ciao tout le monde.
Ciao.